والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد. Louange à Allah qui a prescrit à ses serviteurs le jeûne. Il leur a ordonné de l'accomplir. Louange à Allah qui attribue le succès et la réussite à ses serviteurs qui accomplissent correctement le jeûne. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est en effet à lui qu'Allah s'adressa en ces termes. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nous t'avons révélé le rappel afin qu'il t'explique aux gens ce qui est révélé. Fidèles serviteurs d'Allah, disons Alhamdulillah. Alhamdulillah pour la grâce qu'Allah nous a accordée en exaucant nos vœux relatifs au fait de vivre et de jeûner le Ramadan 1445 Hijri. Nous disons Alhamdulillah pour ces privilèges et cette faveur du Très-Haut. En effet, ce n'est ni notre dévotion, ni notre intelligence ou encore notre bienfaisance qui nous ont permis d'atteindre le Ramadan 1445. C'est plutôt la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Nous implorons Allah de nous faciliter son adoration, d'agréer notre jeûne et l'ensemble de bonnes actions, car elle nous aide à atteindre l'objectif principal du jeûne, qui est la piété. Chers frères et sœurs, le Ramadan est une grâce et une miséricorde pour les musulmans. Le prophète sallallahu a dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Il dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Il convient de mentionner à la suite de cet hadith que l'atteinte du pardon de nos péchés passés passe également par la réussite de notre jeûne. Alors, comment réussir notre jeûne? C'est à cette question que nous apporterons des éléments de réponse au cours de ce sermon, Inch'Allah. La réussite de notre Ramadan passe par l'évitement des actes susceptibles d'invalider notre jeûne. Ainsi, la connaissance de ceux-ci et leur évitement s'impose aux musulmans. Durant ce sermon, nous évoquerons de manière précise les annulatifs du jeûne, ensuite les actes permis de faire sans risque d'annulation de son jeûne, et enfin les actes interdits de faire dont la pratique n'annule pas le jeûne. Concernant les annulatifs du jeûne, soulignons à titre définitionnel qu'un annulatif du jeûne est une action qui rompt le jeûne et le rend invalide. Par conséquent, elle conditionne le jeûneur à rattraper ses jours et, dans certains cas, d'expier son péché selon les règles établies par la charia. On compte parmi ces actes 1. Le rapport sexuel. Le fait d'avoir un rapport sexuel avec son épouse pendant la journée du jeûne obligatoire de Ramadan fait partie de l'appui des catégories, comme l'explique Cheikh Ibn Usaymin. En effet, la gravité de cette action réside dans le sens qu'elle renferme et dans la sentence expiatoire proposée par la charia.
Premièrement, c'est un péché, une désobéissance à l'ordre et aux règles fixées par Allah au jeûneur. Ensuite, une fois que l'erreur est commise, la personne a l'obligation de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne pour le reste de la journée. En outre, la personne a l'obligation de rattraper ses jours après le mois de Ramadan. Enfin, l'expiation consiste pour la personne fautive dans le respect de l'ordre d'énumération et en fonction de ses capacités à libérer un esclave. S'il n'en trouve pas ou ne peut pas, le pécheur doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres. 2. L'éjaculation. Cela fait référence à la sortie du liquide séminal. La sortie du sperme avec jouissance sous l'effet des embrassades ou de contact avec son épouse étant en état de jeûne, ou encore par la masturbation ou par des regards répétés, constituent des annulatifs du jeûne. Pour ces cas-là, la personne poursuit la journée du jeûne en évitant l'ensemble des annulatifs. Toutefois, il remboursera cette journée après le Ramadan. Il n'y a pas d'expiation à faire pour ces cas précis. Dans le même registre, si la personne émet le sperme à la suite d'un rêve érotique, dans ces cas-là, elle se purifie, poursuit son jeûne et elle n'a ni rattrapage ni expiation à faire. Son jeûne est valable. 3. Manger ou boire volontairement. Que l'on mange ou boive quelque chose de licite ou d'illicite, quelque chose de nuisible ou de profitable, quelque chose qui ne soit ni nuisible ni profitable, en petite ou grande quantité, cela invalide le jeûne. Allah dit, Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr summa atimmu siyama ila al-layl. Allah dit, cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce que Allah prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Également, les actions comme le fait de fumer la cigarette ou autres, la perfusion, l'injection alimentaire ou une transfusion sanguine invalide le jeûne car cela constitue de la nourriture pour le corps humain. Quant à l'injection non alimentaire, il est préférable de les effectuer la nuit, cela afin de préserver son jeûne et conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Da'ama yuribuk ila ma yuribuk » laisse ce qui est douteux pour ce qui ne l'est pas. 4. Vomir volontairement. Se faire vomir rompt le jeûne, contrairement au vomissement involontaire qui ne rompt pas. Abu Huraira rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque est pris des vomissements n'est pas tenu de rattraper son jeûne, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. 5. L'extraction du sang du corps. Pratiquer l'extraction du sang du corps par la ventouse ou par écoulement ou pour le don de sang dans le but de secourir un malade, tout cela concourt à rompre le jeûne. Shaddad bin Aus rapporte que le prophète sallam passa près d'un homme au cimetière d'Al-Baqi alors que celui-ci subissait une ventouse pendant le mois de Ramadan. Il dit Aftar al-hajim wal-mahjoum. Il dit celui qui subit et celui qui pratique al-hijama, c'est-à-dire la ventouse, ont rompu le jeûne. Hadith authentique. 6. La sortie du sang des menstrues et des lechis. Dans le cas où ce sang apparaît chez la femme, et même quelques minutes avant l'heure de la rupture du jeûne, alors le jeûne de ce jour est invalide et devra être rattrapé obligatoirement. Néanmoins, si ce sang coule après la rupture du jeûne,
et même quelques minutes après l'heure, son jeûne est valide. Fidèles serviteurs d'Allah, voici énumérées en quelques lignes les actions qui sont susceptibles d'annuler le jeûne et les règles fixées par la charia pour les cas de rattrapage ou d'expiation. Toutefois, il est bon de savoir que l'annulation du jeûne par ces actes ci-dessus obéit à 3 conditions. Ce sont, premièrement, la science, dont l'opposé est l'ignorance. Cela sous-entend que la connaissance de ces actes par la personne fautive conditionne l'observance des réparations à faire, tandis que la personne qui ignore cela ne sera pas tenue par l'obligation de réparation. Attention, cette faveur qui est accordée à l'ignorant ne doit en aucun cas notre passivité face à la recherche du savoir religieux qui demeure une obligation pour tout musulman. Deuxièmement, le souvenir, dont l'opposé est l'oubli. Cela sous-entend que la personne qui commet un annulatif du jeûne par oubli n'est pas tenue par les obligations de réparation. Troisièmement, la volonté, qui implique que si la personne commet l'un des annulatifs du jeûne de manière involontaire, son jeûne est valide. Les actions qui n'annulent pas le jeûne. Honorable serviteur d'Allah. La deuxième partie de notre sermon concerne les actes qui n'annulent pas le jeûne. La connaissance de ceux-ci permettra de dissiper certaines fausses croyances qui circulent souvent au sein de la communauté. Parmi ces fausses croyances, nous pouvons citer 1. Le fait d'embrasser et caresser son épouse ou son époux sans que cela n'entraîne ni écoulement de liquide séminal, ni écoulement de sperme. 2. Le fait de se brosser les dents ou faire usage du cure-dent, cet acte est d'ailleurs recommandé. 3. Le rêve érotique. 4. Le fait de désinjecter un produit non nourrissant. 5. L'écoulement du sang, comme le saignement des nez, ou encore une blessure légère sans hémorragie. 5. L'usage du parfum, le fait d'avaler sa salive. 6. Le fait de se rafraîchir avec l'eau, prendre sa douche ou encore se baigner. 7. Le fait de goûter la nourriture pour celui ou celle qui cuisine sans l'avaler, puis la recracher totalement. 8. Le fait de mettre de la pommade ou de la crème. 10. L'usage de la ventoline pour le traitement des asthmatiques. Les actes interdits pendant le jeûne. Chers frères et sœurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que de la grossièreté, alors Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Hadith rapporté par Bukhari. L'enseignement de ces hadiths et son tafsir nous apprennent que ces actes ne sont pas des annulatifs du jeûne, mais qu'ils sont tout de même réprouvables pour le musulman et encore plus pour le jeûneur. Ainsi, le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, les injures, l'outrage, la grossièreté et l'indécence sont des propos et des actes blâmables et sans récompense. Le jeûneur a pour obligation d'éviter tous ces vices, selon venant à l'injurier qu'il dise « Inimrun Sa'im, je suis en état de jeûne ». En effet, pour certaines personnes, il est plus facile de s'abstenir de manger et de boire que de laisser les mauvaises habitudes, comme les paroles indécentes et les gestes déplacés. C'est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit le plus bas degré dans le jeûne, c'est l'abandon de la nourriture et de la boisson. Par conséquent,
Le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur de lui. Il doit sentir la grandeur de son Seigneur et savoir qu'il l'observe à chaque instant et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il arrivera à préserver son jeûne de tout ce qui l'invalide ou qui diminue sa valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, alors n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le but du mois de Ramadan est de nous permettre d'accéder à la piété. C'est un moment de stage moral et spirituel qui nous permet de lutter contre nos envies et ce que nous désirons le plus. La nourriture, le sexe et les penchants de l'âme. Réussir son stage nous aide à redevenir des bons croyants en étant suffisamment armés pour mener une existence respectueuse de la soumission au Créateur. Nous avons le devoir de tirer le maximum de profit de ce mois de grande portée spirituelle où chaque bonne action a une énorme récompense. Vivons-le comme si c'était le dernier de nos ramadans en le meublant de prières, de lectures coraniques, d'invocations et d'aumônes volontaires. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse, sans fin dans le droit chemin, qui raffermisse notre foi, qui nous préserve des tentations du diable et des châtiments de l'enfer, qui nous facilite ce mois de Ramadan et qu'il ne nous prive pas de sa récompense. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le lumineux du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous inscrive parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi فقال قولا كان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم برحمتك الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر المسلمين برحمتك يا الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا ولكم والله يرزق من يشاء